L'année 455 grave dans le marbre de l'histoire, une date synonyme de chaos et de désolation. Rome, la ville éternelle, cœur battant d'un empire millénaire, est mise à sac par les Vandales, peuple germanique venu d'Afrique du Nord. Cet événement, brutal et traumatisant, va laisser une marque indélébile dans la mémoire collective, devenant le symbole de la fragilité de l'Empire romain d'Occident et de la puissance montante des royaumes barbares. Mais au-delà du simple pillage et de la destruction, le sac de Rome en 455 est un événement complexe, aux causes multiples et aux conséquences durables. Le 2 juin 455 après Jésus-Christ, une flotte imposante apparaît à l'horizon, jetant une ombre menaçante sur les côtes de l'Italie. Ce sont les navires vandales, menés par leur roi Genséric, venus d'Afrique du Nord pour s'emparer des richesses de Rome. La ville éternelle, affaiblie par des décennies de crise politique et militaire, est incapable de leur opposer une résistance sérieuse. L'empereur Pétrone Maxime, qui a usurpé le trône quelques mois plus tôt après l'assassinat de Valentinien III, est tué par une foule en colère alors qu'il tente de fuir la ville. Rome, décapitée et paniquée, est livrée à son sort. Genséric, roi des Vandales, est un chef aguerri et impitoyable, animé d'une haine profonde envers Rome. Il n'a pas oublié l'humiliation subie par son peuple lors de la conquête de l'Afrique du Nord par les Romains, ni les persécutions dont ont été victimes les Vandales, adeptes de l'arianisme, sous la domination romaine. L'historien byzantin Procope de Césarée, dans son ouvrage Histoire de la guerre des Vandales, décrit Genséric comme un homme cruel et avide de vengeance, qui n'avait qu'une idée en tête, humilier Rome et la faire payer pour les torts qu'elle avait causés à son peuple. Mais Genséric n'est pas seulement motivé par la vengeance. Il est aussi un fin stratège, capable d'exploiter les faiblesses de ses ennemis et de saisir les opportunités qui se présentent à lui. Lorsque l'impératrice Licinia Eudoxie, veuve de Valentinien III, lui envoie un message secret pour lui demander son aide contre l'usurpateur Pétrone Maxime, Genséric voit une occasion inattendue de s'emparer de Rome. Eudoxie, prisonnière de Pétrone Maxime et craignant pour sa vie et celle de ses filles, promet à Genséric de lui livrer la ville en échange de sa protection. Le 15 juin 455, après une courte traversée de la Méditerranée, la flotte vandale mouille à l'embouchure du Tibre. Genséric débarque ses troupes, estimées à plusieurs milliers d'hommes, et marche sur Rome sans rencontrer de résistance. La population, paniquée et abandonnée par ses dirigeants, se réfugie dans les églises, espérant y trouver la protection divine. Le pape Léon Ier, conscient de l'impuissance de Rome face à la menace vandale, sort de la ville à la rencontre de Genséric. Il le supplie d'épargner la ville et ses habitants, et de se contenter de piller ses richesses. Genséric, touché par les paroles du pape et soucieux de ne pas ternir sa réputation de chef juste et pieux, accepte de ne pas mettre la ville à feu et à sang. Il promet de respecter les édifices religieux et d'épargner la vie des habitants qui ne lui résisteront pas. Pendant 2 semaines, du 15 au 29 juin 455, les Vandales se livrent au pillage systématique de Rome. Ils vident les palais impériaux, les temples païens, les maisons des riches aristocrates et même les églises, s'emparant de tout ce qui a de la valeur. Or, argent, bijoux, objets d'art, meubles précieux, statues, vêtements, nourriture. Rien n'échappe à leur avidité. Contrairement au sac de Rome par les Visigoths en 410, qui avait été marqué par la violence et les destructions, le sac de Rome par les Vandales est plus méthodique et moins sanglant. Genséric, fidèle à sa promesse faite au pape Léon Ier, interdit à ses hommes de tuer les habitants et de brûler les édifices religieux. Cependant, le pillage est total et sans pitié. Les Vandales s'emparent d'un butin fabuleux lors du sac de Rome. Parmi les trésors qui tombent entre leurs mains, citons la menorah du temple de Jérusalem. Ce candélabre à 7 branches en or massif, symbole sacré du judaïsme, avait été emporté à Rome par le général Titus après la destruction du temple de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ.
La Ménorah disparaîtra à jamais après le sac de Rome par les Vandales, son sort restant un mystère. Les statues de bronze du Capitole. Le Capitole, colline sacrée de Rome où se trouvaient les principaux temples de la ville, était orné de nombreuses statues de bronze représentant des dieux, des héros et des empereurs romains. Les Vandales font fondre ces statues pour récupérer le bronze, détruisant ainsi des œuvres d'art incommensurables. Les richesses du palais impérial. Le palais impérial, résidence des empereurs romains, est vidé de ses trésors, or, argent, bijoux, objets d'art, meubles précieux. Outre les richesses matérielles, les Vandales emmènent également en Afrique du Nord des milliers de captifs romains. Parmi eux, se trouve l'impératrice Licinia Eudoxia et ses deux filles, Eudocia et Placidia. Eudocia sera mariée de force à Hunéric, le fils de Genséric, tandis que Placidia sera plus tard rendue à l'Empire romain d'Orient. Ces captifs, issus des classes nobles et riches de Rome, sont réduits en esclavage ou utilisés comme otages pour négocier des rançons avec l'Empire romain d'Orient. Le sac de Rome par les Vandales en 455 après Jésus-Christ est un événement traumatisant pour l'Empire romain d'Occident. Il marque symboliquement la fin de la puissance romaine et l'entrée de l'Europe dans une nouvelle ère, celle des royaumes barbares. Le sac de Rome a également contribué à forger l'image des Vandales comme des barbares incultes et destructeurs. Le mot « vandalisme », qui désigne aujourd'hui la destruction gratuite de biens matériels, tire son origine de cet événement historique. Cependant, l'histoire des Vandales est plus complexe que cette image négative. Ils ont fondé un royaume puissant et prospère en Afrique du Nord, et leur culture et leurs traditions ont laissé une empreinte durable sur la région. Le sac de Rome, bien qu'il soit un symbole de destruction et de chaos, est également un événement clé qui a contribué à la naissance d'un nouvel ordre politique en Méditerranée occidentale. L'Empire romain d'Occident, déjà moribond, ne se relèvera pas de ce coup fatal. L'Afrique du Nord, quant à elle, passe sous la domination des Vandales, qui vont y imposer leur propre règne et façonner l'histoire de la région pendant près d'un siècle.